alors c'est bien entendu, hein, c'est Julien et Chancel. Oui, j'écoute, là, c'est une idée. Attention. Samuel. Nous sommes ici au stade de Maracanã, à Rio de Janeiro. Oui, j'écoute. J'écoute, tu me dis quand on y va. Ça monte. Alors. Bonsoir, nous sommes au stade de Maracanã à Rio de Janeiro. Je regarde ma montre, je regarde bien ma montre maintenant. Il est ici 7h14 minutes. Je vous en prie, passez 7h14 minutes. Il est donc en France maintenant minuit et 15 minutes. Je voudrais vous rappeler un peu ce qu'a été cette soirée brésilienne. Nous avons d'abord présenté le grand échiquier que sans doute vous avez suivi. Ensuite, vous avez écouté les nouvelles de France avec notre journal, le journal d'Antenne 2. Et ensuite, un entretien que j'ai eu avec le président de la République, M. Ernesto Geisel. Je voudrais simplement remercier, avant que le match commence, le match France-Brésil, je voudrais remercier nos camarades techniciens brésiliens avec lesquels nous avons préparé et réalisé cette émission. Et je voudrais également dire un grand merci à Christiane Coutel qui a préparé, monté cette émission, montée en 3 jours à peine. Et j'ai près de moi Marcel Julien, président d'Antenne 2. Je crois qu'il serait bon non pas de faire le point, car le match va commencer tout à l'heure, mais de donner une impression. La première impression, c'est que la télévision sert vraiment à quelque chose. C'est un peu un instrument magique et aujourd'hui la magie a joué à fond. Elle a joué à fond parce qu'un concours de circonstances a voulu qu'hier, dans une de nos émissions, nous ayons parlé déjà du Brésil. Aujourd'hui, nous y sommes au Brésil. Et la conjonction d'une équipe de France qui rencontre l'équipe du Brésil, la conjonction d'un grand échiquier et la conjonction d'une interview d'un président de la République font qu'aujourd'hui, tous les journaux brésiliens à la première page sont là, que ce soit des journaux sportifs, que ce soit des journaux politiques, font état des déclarations du président de la République sur la liberté de la presse et sur la négation, sur le refus de la torture. Ça veut dire aussi que nous sommes là, que la France est là et que tout ce qui était, comment vous dirais-je, dans la nuit, pour nous, de loin, du Brésil est en train de s'éclairer partout. Les journaux parlent aussi bien de l'interview que de la protestation des intellectuels français, que de l'amitié franco-brésilienne. Et alors, je voulais vous dire que le tour de force des techniciens brésiliens, Jacques Chancel l'a vu. Moi, je sais ce que vous avez fait à Paris. Je m'adresse là à ceux qui ont monté l'émission, ceux qui font aujourd'hui qu'elle est transmise. Et je voulais leur dire que il faut que nous terminions cette magie peut-être par une victoire ou une bonne prestation de l'équipe de France. Mais en tout cas, je suis content que de la conjonction de tous, de la bonne volonté de tous, nous portions témoignage aujourd'hui de quelque chose et nous aidions à mieux comprendre les peuples d'un côté à l'autre de la mer. Et il nous a manqué en tout, pour que vous le sachiez bien, une seule émission qui n'est pas arrivée dans toute une seule bande. Et cette bande est consacrée à un grand peintre brésilien qui s'appelle Cliard. Eh bien, nous avons pris l'engagement, puisqu'on ne l'a pas eu, on ira de nouveau interviewer ce peintre Cliard et vous l'entendrez, car il faut que vous ayez entendu et vu tout ce que nous avons entendu et vu. Alors ceci, je crois qu'il faut laisser la place au football, à Thierry Roland et à Bernard Père qui sont là-haut, et à vous dire qu'on se sent très français ce soir au Brésil. Oui, je crois maintenant que nous allons rendre l'antenne à Bernard et à Thierry. Je voudrais simplement ajouter un mot. Nous avons devant nous les journaux du Brésil, Globo, le journal du Brasil et puis l'Estando de São Paulo, qui sont 3 des plus grands journaux d'ici. Tirage à peu près 200-250 000 exemplaires. J'espère que l'émission a été bien reçue par les Français. Maintenant, vous attendez un match. Vous l'aurez. À vous Bernard, à vous Thierry. Eh bien, merci à Jacques Chancel, merci au président Julien qui ont fait le point aux 2 tiers, dirons-nous, de cette soirée brésilienne. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, après le formidable grand échiquier que vient de vous faire vivre Jacques Chancel, vous attendez ce match, le match pourrait-on dire, puisque c'est la première fois dans l'histoire du football français
qu'une équipe nationale de football de notre pays va évoluer dans ce que l'on a coutume d'appeler, c'est un peu galvaudé, il y en a beaucoup à travers le monde, mais je crois que vraiment ici, c'est le temple du football. C'est en tout cas le plus grand stade du monde, un stade qui a accueilli près de 250 000 spectateurs pour la finale de la Coupe du Monde en 1950, il y a de cela 27 ans. Et vous vous en souvenez, sans doute, ce jour-là, Jules Rimet n'avait pas pu remettre la Coupe du Monde au capitaine de la sélection uruguayenne, car l'Uruguay, au sacrilège, avait triomphé du Brésil, ici même à Maracanã. On ne bat pas facilement l'équipe du Brésil ici à Maracanã. Elle n'y joue pas très souvent non plus, il faut bien le dire, mais de très longues saisons se sont écoulées sans que l'équipe nationale du Brésil soit battue. Certes, ces 7 dernières rencontres se soldent par 4 victoires et 3 matchs nuls, mais on peut s'attendre ce soir, je crois qu'il n'est pas trop osé de le dire, non pas à une victoire de l'équipe de France alors que les Brésiliens rentrent sur le terrain pour s'échauffer, mais on peut s'attendre, je crois, à une bonne prestation du 11 français comme il y a quelques jours à Buenos Aires. Oui, il est regrettable que vous n'ayez pas suivi cette rencontre contre l'Argentine qui a été de premier ordre pour une jeune équipe de France, une équipe de France qui était privée pourtant de Battenet, de Janvion, de Lacombe, de Ray, de Six, et une équipe de France qui était un peu décriée par les journaux argentins qui disaient que c'était une équipe de France sans grande technique et que les Argentins devaient en faire une bouchée de pain. Et bien en fait, au cours de la première mi-temps, les Français ont montré ce qu'ils savaient faire, ils ont joué avec leur jeu, et finalement s'ils avaient mené à la mi-temps, si même ils avaient remporté cette rencontre et sans chauvinisme aucun, il n'y aurait rien eu à dire. C'est pourquoi les Français qui vont jouer au grand complet avec leur équipe numéro 1, pardon à Rocheteau et à Sinagal et à Lopez qui ne sont pas du voyage, mais enfin des 19 joueurs qui sont là, Michel Hidalgo en a tiré la quintessence, donc avec cette équipe, eh bien les Français partent confiants. Certes, il n'est pas peut-être question de battre les Brésiliens, il est en tout cas question de montrer ce qu'est le football français, les comprès qu'il a accomplis, et que l'expérience des Français dans ce stade de Maracanã, car nous allons assister à une rencontre historique, puisque jamais, au grand jamais, une équipe de France a joué ici, une équipe française, oui, Marseille a joué ici avec Marius Trésor devant, je crois, 3 à 4 000 spectateurs, mais ici devant plus de 100 000 spectateurs, jamais une équipe de France n'avait rencontré le Brésil. C'est donc pour ces jeunes gens un rêve qu'ils accomplissent, un rêve pour Platini et les autres, jouer ici devant les tricampeones del mundo, les Brésiliens qui sont peut-être pas ce qu'ils étaient, Thierry, qui sont en pleine préparation puisqu'ils ne sont pas encore qualifiés pour la Coupe du Monde. Il faudra qu'ils sortent vainqueurs ou deuxième d'une rencontre avec la Bolivie et le Pérou, une équipe brésilienne qui rencontrait un certain nombre d'équipes européennes ces dernières semaines. Ils ont fait match nul avec les Allemands, ils ont fait 2-2, 1 partout. Ils ont fait match nul avec les Anglais 0-0. Ils ont battu l'Écosse 2-0, une équipe d'Écosse assez décevante qui venait pour défendre. Ils ont battu la Pologne 3-1. Mais on espère en tout cas du côté français que l'équipe de France va montrer son jeu, même si elle perd, peu importe, qu'elle va montrer qu'elle est en progrès et que l'expérience qu'elle est en train d'acquérir au cours de cette tournée sera une expérience qui pourra lui servir pour les rencontres futures. On pense à la Bulgarie au mois de novembre, où ce sera une rencontre importante pour les Français qui décidera si oui ou non les Français vont en Argentine, et surtout pour la Coupe du Monde de l'année prochaine si les Français y participent. Oui, le stade de Maracanã, alors que l'équipe de France pénètre sur le terrain, le stade de Maracanã est à moitié plein, c'est-à-dire qu'il doit y avoir environ 100 à 120 000 spectateurs pour ce premier match disputé ici, comme vient de vous le dire Bernard, sur la pelouse magique de Maracanã. C'est la 4e rencontre entre les sélections françaises et les sélections brésiliennes. Les plus anciens se souviendront peut-être de la rencontre qui avait eu lieu lors de la Coupe du Monde en 1930, Coupe du Monde qui s'était déroulée à Montevideo. Et là, les Français avaient été largement battus. Et puis, il avait fallu attendre 28 ans pour que les Français et les Brésiliens se retrouvent. C'était à l'occasion d'une demi-finale mémorable, disputée toujours lors de la Coupe du Monde, cette fois-ci en Suède. Et vous vous souvenez sans doute que Justo Fontaine, qui doit être devant son écran et que nous saluons au passage, Justo Fontaine avait été le premier à marquer un but dans cette Coupe du Monde au gardien de but des futurs champions du monde, c'est-à-dire à Gilmar. À cette époque, les Brésiliens n'avaient encore jamais été champions du monde, puisqu'au début de ce reportage, je vous rappelais la tristesse qui s'était emparée, non pas de tout un stade, mais de tout un peuple, et pourquoi pas de tout un continent, tellement le Brésil est grand, lorsque le Brésil avait été battu ici même
avait marqué, Didi avait marqué lui aussi, et c'était la deuxième rencontre entre les sélections françaises et brésiliennes. Et puis, quelques années plus tard, 14 ans plus tard, je crois, Pelé et les siens vinrent à Colombes. Ils n'étaient pas en grande forme à ce moment-là, mais ils gagnèrent quand même et Pelé marqua 3 buts. Maintenant, Pelé est parti et nous retrouvons une équipe brésilienne qui dispute ce soir sa dernière rencontre avant ce fameux tournoi de Cali qui aura lieu du 10 au 17 juillet prochain. Il est assez étonnant de suivre un match ici à Maracana. Si c'est le rêve de tout footballeur de venir ici, c'est également le rêve de tout reporter et journaliste. Car il y a un folklore, vous apercevez très certainement sur votre écran beaucoup de monde sur la pelouse. Les radios brésiliennes sont là, qui viennent interviewer les joueurs avant la rencontre. Bref, tout cela se passe en famille, tout comme les entraînements que nous avons suivis tout au long de la semaine, où les joueurs arrivent très longtemps à l'avance pour subir les questions et des radios et des télévisions et des journalistes de la presse écrite. Bref, une ambiance que l'on n'a pas l'habitude de vivre en Europe, mais qui fait partie du Brésil. Et une équipe brésilienne qu'il faut bien dire se cherche. Claudio Coutinho, le Hidalgo brésilien, fait des essais en vue du tournoi de Cali. Et c'est pourquoi il se prive ce soir de Marinho, le blond arrière-gauche, dont vous vous souvenez très certainement des prestations au cours de la Coupe du Monde à Munich, et de Zico, qui est l'étoile montante du football brésilien. Il a préféré donner une équipe qui est un peu expérimentale, si je puis dire, dans la mesure où il veut faire jouer un certain nombre de joueurs. Il l'a fait du reste lors des rencontres précédentes, alors que maintenant nous allons écouter les hymnes.
pas dire que ce soit un hymne court, mais enfin on n'a pas souvent l'occasion de l'entendre, l'hymne national brésilien. Et il était courtois, puisque nos hôtes sont brésiliens, de l'entendre jusqu'au bout. J'espère du reste que vous l'avez entendu, car à Maracanã même, il n'y avait pas de micro qui répercutait l'hymne que la musique militaire nous donnait. Et on entendait, il faut bien le dire, pas grand-chose. L'équipe du Brésil, donc, que nous allons voir pendant 90 minutes, dispute, nous vous l'avons dit, son dernier match avant les matchs décisifs pour elle, qu'elle disputera la semaine prochaine à Cali, en Colombie, contre le Pérou et la Bolivie. C'est des matchs qui se déroulent sur terrain neutre. Les Péruviens et les Boliviens auraient souhaité évidemment qu'ils se déroulent chez eux en altitude. Les Brésiliens n'étaient pas d'accord. C'est la raison pour laquelle on a tranché la poire en deux, si j'ose m'exprimer ainsi, et que ces matchs se disputeront aux 1200 mètres d'altitude de Cali, en Colombie. C'est des matchs décisifs puisque les deux premiers, entre le Pérou, la Bolivie et la Colombie, seront qualifiés pour je disais entre le Pérou, la Bolivie et le Brésil seront qualifiés pour la Coupe du Monde. Et le troisième de ce tournoi, où il n'y aura que 2 matchs à disputer, pas de match aller-retour mais un seul match, le troisième devra affronter là, en match aller et retour, l'équipe de Hongrie qui s'est qualifiée dans le groupe 9 européen. Voici donc la composition de l'équipe nationale du Brésil que vous avez vu apparaître sur vos écrans pendant l'exécution des hymnes. Dans les buts, Leao qui porte un superbe maillot blanc qui était douteux mais qui tient finalement sa place. La ligne d'arrière est formée numéro 2, Zé Maria, numéro 3, Luis Pereira, le défenseur central qui joue maintenant à l'Atlético de Madrid, Edinho numéro 4 et Rodriguez Neto, le numéro 5. En milieu de terrain, Toninho Cerezo, le numéro 6, Rivellino, le capitaine, numéro 10, et la nouvelle petite merveille, Paulo Isidoro, le numéro 8. En ce qui concerne les 3 attaquants de pointe en début de rencontre, ils seront Gilles, le goleador, le marqueur de but, à droite, numéro 7, Roberto, numéro 9, et Paulo César, numéro 11. Il y a un spectacle assez extraordinaire qui se passe dans ce stade. Je ne pense pas que vous puissiez le voir car les caméras ne montrent que de très loin. Mais il y a un déplacement de foule. À savoir que les gens croyaient que Leao allait jouer dans le but de gauche alors qu'il joue dans le but de droite. Alors beaucoup de spectateurs se déplacent pour aller derrière les buts de Ray pour voir les attaquants brésiliens à l'œuvre et si possible voir ces attaquants brésiliens marquer des buts. C'est un spectacle assez extraordinaire dans la mesure où il n'y a pas de séparation dans les différentes parties du stade. C'est un stade où on peut circuler et faire le tour sans être opposé à des grillages. Eh bien les gens se déplacent ainsi en début en attendant que le choix du terrain soit fait et ensuite à la mi-temps pour aller toujours derrière leur gardien de but de l'équipe adverse. L'équipe de France, Bernard vous l'a dit, on peut dire que c'est vraiment l'équipe type de cette fin de saison. Ray dans les buts, Ray de Metz. La ligne arrière est formée de Trésor, Janvion de Saint-Etienne, Trésor de Marseille, Rio de Nantes et Bossis de Nantes. En milieu de terrain, Sanoun de Nantes, Bâtenay de Saint-Etienne et Platini de Nancy. Et la ligne d'attaque est formée de Zimaco, ex-Bastia et néo-stéphanois, de Lacombe de l'Olympique Lyonnais et de Six, ex-valenciennois, maintenant joueur de Lens. L'arbitre... donner le coup d'envoi. Voilà, c'est parti. Premier ballon pour Rivellino, le capitaine. Tout de suite sur sa gauche pour Toninho Cerezo. Paulo César, Rivellino, Toninho Cerezo. Que nous appellerons Toninho, c'est plus simple. Rivellino. Avec immédiatement Sanoun et un ballon qui sort en touche. Et que Paulo César donne à Janvion. Sanoun, Zimaco. Tout un peu loin le ballon, Zimaco. Janvion est là, mais la balle sort en touche, poussée par Rodriguez Neto. Il est certain que le premier quart d'heure est important pour les Français qui, espérons-le, ne seront pas trop contractés à la fois par l'ambiance de ce stade extraordinaire et par la réputation de l'adversaire. Mais enfin, les Français maintenant peuvent parler d'égal à égal avec toutes les équipes, alors en principe ils devraient jouer sur leur valeur. Zimaco a cherché Lacombe, ballon Paulo César. Rodriguez Neto, Toninho.
De Maria. Gilles. Attention au déboulé de cet ailier. De Maria. Et ballon poussé par Rio devant la menace de Paulo Isidoro. Un tout petit bonhomme qui n'est pas grand par la taille ni par l'âge, il a à peine 20 ans. Mais que beaucoup considèrent ici comme le successeur des tout grands, des Pelé et autres Didi. Platini touche son premier ballon. Rio. Lacombe. Six bousculé par Luis Pereira. Ballon sort en touche. Ne démarre pas très vite, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Brésiliens se méfient encore des Français. Paulo César, qui connaît bien le football français, avait prévenu ses partenaires, attention, ils ne sont peut-être pas aussi faibles qu'on veut bien le dire. Platini perd le ballon, Rivellino. Platini revient l'attaquer. De Maria, Luis Pereira. Paulo Isidoro. Rodriguez Neto laisse pour Rivellino. Paulo Isidoro et ballon récupéré par Platini au milieu du terrain. Lacombe. Une balle qui était destinée à Bassenet. De Maria. Paulo Isidoro. Gilles. Vous entendez Gilles qui est la coqueluche, il faut le dire, de Maracana. C'est un ailier extrêmement rapide. Et surtout très bon tireur, il a l'habitude de marquer un but par match. Edinho. Cerezo. Bossi. Platini. Dimaco. Platini. En profondeur pour Dimaco, Luis Pereira. Rivellino. Premier coup de sifflet de l'arbitre brésilien, monsieur Romualdo Arpi Filho, qui sanctionne une faute sur Rivellino et donc un coup franc en faveur du Brésil. Les deux juges de touche sont messieurs Wright et Pimentel, qui sont également deux Brésiliens. On peut s'étonner du choix d'une triplette d'arbitres brésilienne, mais il s'agit d'un match amical et non pas d'un match de compétition. Rivellino, attention à distance de tir, donne sur la droite à Gilles. Se heurte à Bossis. De Maria est là en soutien. Gilles. De Maria, que les Français signent à leur jeu, peut centrer. Et première balle prise très bien par le grand gardien de but français, Ray, le gardien de but du Football Club de Metz, qui a éclaté vraiment cette saison. Luis Pereira, dans le rond central, a laissé à Rodriguez Neto. Cerezo, Paulo César, Cerezo, c'est bien joué de la part des Brésiliens. Cerezo rentre dans les 16 mètres, poursuivi par Dimaco, centre en retrait. Et un bon dégagement du point en corner, le premier de la partie en faveur de l'équipe nationale brésilienne. Les Français sont dominés, c'est certain, dans ce début de rencontre. Il fallait s'y attendre. Pour l'instant, il n'y a pas d'affolement, mais il ne faudrait pas laisser les Brésiliens jouer ainsi à ce petit jeu. Car pour l'instant, ils ont l'air très faciles, ces Brésiliens, mais derrière la défense fait bonne garde avec Trésor qui a l'air complètement retrouvé. Il avait eu du mal à débuter en Argentine en première mi-temps. Il faut dire qu'il a été resté longtemps inactif. En deuxième mi-temps, c'était revenu. Et là, il a l'air très bien. En tout cas, les Français font preuve de beaucoup de calme face à ces Brésiliens qui vraiment sont toujours des magiciens du ballon. J'espère que vous admirez leur contrôle de balle. Deuxième corner qui a été tiré sans succès par Paulo César. Et ballon perdu au centre du terrain par Sanoun Platini, qui évolue pour la première fois ensemble, mis à part une courte apparition de ce milieu de terrain contre l'Allemagne. C'est en fait la première fois qu'ils débutent tous les trois ensemble un match, Bassenet, Platini et Sanoun. Rivellino donne derrière lui à Toninho Cerezo, change complètement le jeu là-bas de l'autre côté pour Edinho. Attention à ce grand garçon blond, qui n'est pas du reste la blondeur des cheveux mis à part, sans rappeler Marinho, dont Bernard vous disait tout à l'heure qu'il ne joue pas. Attention au tir du pied gauche de Rivellino, qui a fait un ciseau là dangereux que l'arbitre n'a pas pénalisé, car il n'y a pas eu de mal. Contre-attaque française menée par Dimaco.
Zimaco qui a Janvion à sa droite. Janvion qui va essayer de prendre de vitesse son vis-à-vis. Toninho Cerezo, mais n'y est pas parvenu. Paulo César. Le jeu s'active quelque peu alors que l'on joue depuis maintenant 7 minutes dans ce match entre la sélection du Brésil et celle de France. Battenet, bon tacle et bonne prise de balle. Six se heurte à Edinho. Et Edinho passe. Attention, il a du champ devant lui. Trésor est venu. Ballon toujours brésilien. Gilles. Edinho. Face à Bossis. Et un corner concédé par Marius Trésor. C'est le troisième en moins de 10 minutes de jeu. La France est dominée, mais pour l'instant, la défense française, dirons-nous, fait front. Tir. Oh, magnifique tir de Rodriguez Neto et non moins magnifique arrêt de André Ray. Mais l'arbitre avait signalé une faute brésilienne qui vaut à l'équipe de France et plus particulièrement à son gardien de but qui, vous le voyez, porte un superbe maillot rouge, de pouvoir se dégager. Mais c'est bon qu'il ait pris comme il le fallait ce premier tir, Ray, car on sait, tout le monde sait, que le premier arrêt d'un gardien de but est souvent déterminant. Les Français se méfient quand même parce que laisser un Brésilien à 20 mètres avec le ballon sans le marquer, c'est assez dangereux dans la mesure où la frappe de bas, et notamment des garçons comme Rivellino et autres, est très puissante et Ray pourrait avoir quelques surprises. Les Français qui sont dominés, qui n'arrivent pas surtout à garder ce ballon, à le prendre également, et quand ils l'ont, il y a quelques mauvaises passes, mais enfin, ils essayent de laisser passer leur âge et ce n'est pas facile face à ces garçons qui manient le ballon et qui veulent surtout gagner leur place en équipe nationale. Paulo César cherchait Cerezo là sur la gauche, mais les deux hommes ne se sont pas compris. Et la balle freinée par l'herbe qui est extrêmement dense sur cette pelouse. Nous avons pu le constater hier avec les Français lorsqu'ils ont fait la connaissance avec ce monument du football qu'est le stade Filio dit Maracana. Cette herbe est extrêmement touffue et beaucoup nous disaient qu'elle risquait d'être gênante et surtout extrêmement fatigante en deuxième mi-temps. Oui, une faute, bien arbitrée, une faute sur Lacombe du numéro 4, Edinho. Aux Français, leur premier coup franc. Coup franc qui a été joué rapidement. Sanoun récupère un ballon dans le rond central, donne derrière lui à Trésor, qui a donné à Platini. Et le ballon est à nouveau brésilien. Paulo Isidoro, contre de Rio et de Battenet maintenant. Battenet à proximité de la ligne médiane, donne à son compère Michel Platini. Platini qui est suivi de tout près par Isidoro a pu donner à Sanoun, 30 mètres du but défendu par Leao. Sanoun bousculé, l'arbitre ne dit rien et permet aux Brésiliens de se dégager. Paulo Isidoro, Zé Maria, Rivellino, Luis Pereira monté à l'attaque, le défenseur central, attention, lui aussi frappe très fort, Roberto, et bonne intervention encore une fois de Trésor qui fait un excellent début de match. Marius Trésor dont on sait qu'il a été absent des terrains pendant près de 6 mois cette saison et qui évidemment a plus de ressources physiques que ses partenaires. Bossis, Lacombe, dépossédé du ballon, Bossis revient. Les attaquants français ont du mal car finalement maintenant le point fort de l'équipe brésilienne c'est la défense. Avant c'était l'attaque, une défense assez faible, maintenant c'est la défense qui est très bonne et les attaquants ont du mal à passer. Et Battenet qui a eu quelques problèmes et l'arbitre lui un sifflet qui n'utilise pas beaucoup. Zimaco là-bas sur l'aile gauche. Face à Luis Pereira, donné à Six. Six sort vainqueur d'un duel contre deux Brésiliens. Déborde. Ah non, derrière le but de Leao. Un centre qui est passé nettement derrière. Vous voyez que le public ne pardonne rien, surtout à l'équipe visiteuse. Et le stade, je dois le dire, est assez copieusement garni. Certainement pas loin de 130 000 spectateurs. Rarement une équipe de France a joué devant une foule aussi imposante. Edinho. Rodriguez Neto. Edinho. Rodriguez Neto. Gilles.
Bossis a eu des problèmes au début avec Gilles, mais semble bien avoir pris la mesure de l'ailier brésilien pour le moment. Lacombe remet difficilement à Six. Battenet récupère ce ballon, peut donner Sanoun, mésentente Sanoun, Zimaco. Et ballon brésilien, Paulo César, Rivellino, Rodrigues Neto. Edinho, Rivellino, encore Rodrigues Neto. 25-30 mètres du but français. Paulo Isidoro, Gilles. Edinho tire à côté. Tire en pleine course du numéro 4, Edinho, qui est passé à côté du but défendu par André Rey. Il faut préciser que ce soir, il fait une soirée extrêmement douce à Rio, bien que nous soyons en plein hiver, c'est assez paradoxal de le dire, nous avons connu des températures ici de l'ordre de 28 à 30 degrés. Rivellino. Toninho. Surta Zimaco. Oh, une passe un peu hasardeuse de Janvion. Paulo César a pu intercepter. Rivellino est à 25 mètres du but sur son pied gauche. Ah, j'ai peur quand il est sur son pied gauche parce que il en a marqué quelques-uns. Vous savez qu'il dispute aujourd'hui son 102e match international. Et 102 matchs internationaux dans la carrière d'un joueur, ça compte. Les Français ont quand même quelques petits problèmes avec leurs passes. On doit dire que les passes françaises soient très assurées, mais enfin, il n'y a pas d'énervement. La défense, surtout, tient bien le choc pour l'instant. Il faudrait qu'au milieu du terrain et devant, ça s'organise un peu, mais ça a l'air d'un peu mieux aller après les petites premières minutes qui ont été difficiles avec Battenet là-bas, qui essaye de partir. Et vous voyez, ils sont peut-être aussi gênés par la pelouse très épaisse qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en Europe. Il y a un duel très amusant, c'est le duel qui oppose Paulo César à Janvion. Et Paulo César a fait la grimace quand il a appris que Janvion allait le marquer. Il y avait toujours eu des problèmes avec lui en France. Michel Platini a porté le ballon jusqu'à Lacombe qui cherche Zimaco en position d'ailier droit. Zimaco pour Janvion qui va pouvoir tirer. Oh là là, Lacombe qui est allé un peu vite en position d'avant-centre et n'a pas pu reprendre ce ballon. En tout cas, c'était bien joué. Oui, et c'était un ballon dangereux. Mais attention à la contre-attaque menée par De Maria là-bas. Et Gilles, encore une fois, très incisif, qui s'est laissé tomber pour obtenir un coup franc. Et l'arbitre ne s'y est pas laissé prendre. Sa trésor est souverain en début de match. Paulo Isidoro, Rivellino. Cerezo, contré heureusement, Sanoun. Six. Janvion. Rio. Platini. Battenet, c'est bien joué. Il va peut-être arriver à distance de tir là. Oui, un tir du pied gauche, mais à côté. En tout cas, l'attaque tout à l'heure avec Zimaco, avec Lacombe, c'était une bonne attaque des Français. Les Écossais que nous avons vus à la télévision dans ce même stade face au Brésil, donc n'avaient pas dépassé le terrain pratiquement pendant tout le match. Et les Français, eux, jouent leur jeu. C'est-à-dire qu'ils sont dominés, mais enfin, ils jouent leur jeu comme ils doivent le jouer, à tel point même que Bossis vient de faire une faute sur Gilles qui partait. C'est donc un coup franc. Ce qui m'inquiète un peu par contre, c'est qu'on laisse les Brésiliens tirer de 20 mètres et là, on va avoir quelques désagréables surprises. Il va falloir faire attention en tout cas sur ce coup franc, car si Zico n'est pas là, l'homme qui avait marqué un superbe coup franc contre l'Écosse, Rivellino par contre est là, frappe du pied gauche à ras de terre mais à côté. Eh bien, on vient d'en terminer avec le premier quart d'heure de ce match Brésil-France au stade de Maracana de Rio de Janeiro. Et pour l'instant, la marque est toujours nulle de 0-0. Des Français quand même qui ne se livrent pas tout à fait pour l'instant, on les comprend, remarquez, ils sont un peu sur la défensive, ils découvrent quelque chose.
Il faut qu'il s'habitue, mais en tout cas, il y a un garçon pour l'instant aussi qui fait beaucoup de ménage au milieu de terrain. C'est Battenet, lui qui a l'habitude des grandes rencontres et qui n'a aucun complexe. Platini. En position d'intérieur gauche, là-bas, Platini qui se heurte à Isidoro et à Rivellino, c'est beaucoup pour un seul homme. Et le ballon est à nouveau pour Gilles. Rivellino. Isidoro. Edinho. Cerezo perd le ballon. Platini. Attention, derrière toi Michel, il l'avait vu. Et ballon capté en plein vol par Rodriguez Nesto. Hors-jeu signalé le juge de touche à Paulo César. Cerezo, Battenet est revenu et met en corner. Bernard vous signalait à la minute même le travail que fait Battenet. Battenet qui est venu en position d'ultime défenseur, là, dégager ce ballon en corner. Bien, c'est le 4e corner en faveur de l'équipe du Brésil, contre aucun pour l'instant pour les Français. Tiré par Paulo César, dégagement de la tête de Bossis. Zé Maria, seul sur ce ballon. Les Français ont monté. Attention Rivellino, tire. Oui.